sont mises en œuvre les politiques de diversité dans les entreprises en France? De quelle diversité y parle-t-on? Quel est l'apport de ces politiques? L'ouvrage Management de la diversité des ressources humaines, études empiriques et cas d'entreprise, que j'ai co-dirigé avec Anne-Françoise Bender du CNAM et Christine Nashberger d'Audencia, vise à répondre à ces questions. Depuis les années 90, les Nord-Américains mettent en effet en place des politiques de diversité sur la base d'arguments économiques, en les démarquant des politiques de lutte contre les discriminations qui, elles, datent des années 60. La situation en France est différente. Le management de la diversité, la lutte contre les discriminations sont des préoccupations plus récentes, début des années 2000, et sont davantage liées l'une à l'autre. Les directions des ressources humaines ont d'abord répondu à des obligations légales concernant l'intégration des travailleurs handicapés et l'égalité femmes-hommes. Dans ces domaines, les entreprises sont tenues d'engager des plans d'action avec des objectifs chiffrés, par exemple, recruter ou promouvoir X% de femmes sous 3 ans. Ces actions ont souvent été initiées de manière cloisonnée par des services différents, sans être au départ intégrés dans une politique globale. Mais un nombre croissant de grandes entreprises les ont regroupées sous le vocable de politique diversité. Ce terme signale également la volonté d'aller au-delà des dimensions de handicap ou de genre pour inclure l'origine et plus récemment l'orientation sexuelle. Les recherches, mises en évidence dans l'ouvrage, montrent néanmoins que de telles politiques diversité sont délicates à mettre en œuvre, du fait du caractère privé ou sensible, notamment de ces nouvelles dimensions. On constate également une moindre pression des syndicats sur ces nouvelles thématiques. Enfin, se posent des problèmes pratiques. Faut-il compter le nombre d'homosexuels? Ou le nombre de personnes originaires de telle ou telle ethnie? Et si oui, comment? La gestion de la diversité peut alors apparaître difficile à cerner. Si elle est insuffisamment concrétisée dans des actions visibles, elle risque également de rencontrer l'incompréhension des salariés. Cela étant, le concept de diversité reste intéressant pour les organisations. La gestion de la diversité, parce qu'elle se donne un objectif ambitieux de changement culturel, invite à une remise en question des cadres de pensée traditionnellement admis dans l'entreprise. Par exemple, les entreprises commencent à favoriser la parentalité des hommes et accompagnent mieux les femmes vers les fonctions managériales. Elles peuvent aussi contribuer à modifier le regard porté sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, en faisant sauter les tabous qui les affectent. C'est aussi le concept de diversité qui a permis d'aborder pour la première fois l'enjeu des discriminations liées aux origines dans les entreprises, quand bien même avec difficulté. Le management de la diversité est enfin un élément central des politiques de responsabilité sociale de l'entreprise, et elle est scrutée, à ce titre, par les investisseurs, les clients, les syndicats et les administrations. En ce sens, elle contribue à donner à l'engagement sociétal des entreprises une forme concrète aux côtés de leurs actions plus médiatisées en faveur de l'environnement. Pour conclure, la mise en œuvre des politiques diversité constitue pour les entreprises françaises une véritable opportunité d'apprentissage collectif.